Chier les bulles production. Arnaud. Salut les mobeurs. Ouais, aujourd'hui petite vidéo spéciale, hein. Ça faisait longtemps sur les mobilettes. Alors on va aller voir mon pote Alexandre, hein, celui qui a la 103 SPX. Le truc c'est qu'il avait besoin de pièces. Alors je les avais mis de côté, hein. Et puis comme j'ai fait du rangement, hein, tu peux le voir, c'est nickel chrome. Bah je les retrouve plus, hein, tu vois le délire. Donc voilà. Après je sais pas si t'as vu, mais j'ai sorti le fauteuil. Alors là c'est pareil, c'est une histoire de brin. Je suis pas dans la merde, hein. Il y a le pharmacien qui vient de m'appeler, enfin il m'a appelé déjà il y a une semaine, pour me dire, hey, ça fait longtemps que t'as le fauteuil, faudrait peut-être que tu le ramènes. Le truc c'est qu'il manquait de rôle, hein. Je sais pas si tu te rappelles qu'on avait un peu pété le bordel. Bon, de toute façon si t'as pas vu la vidéo, je te mets le lien hop, juste ici. Mais bon, va falloir le réparer, mais c'est pas forcément ça le problème, c'est que le truc, je vous avais dit que j'allais le rapporter avec une caméra cachée, hein, parce que je crois que ça va être drôle de voir sa réaction. Le délire c'est que ben j'attends parce que j'ai commandé un truc sur AliExpress, un machin pour faire caméra cachée, mais comme tu connais AliExpress, et ben il faut attendre avant de le recevoir. Ah ça y est, les vlogs. Voilà, j'ai les pièces, j'ai pris un disque à la mêlée, hein, parce que tu vas voir on a les pièces mais va falloir adapter, hein, mais bon avec la mobilette tu commences à avoir l'habitude. Et puis j'ai pris les lunettes de protection pour pas abîmer la belle gueule. Allez, on se rejoint chez mon pote. Fire! Bon bah nouvelle arrivée chez Alexandre, hein, ça va mon ami? Ça va. Alors il a avancé légèrement sur sa mobilette, hein, t'as fait les suspensions. Sur la vidéo précédente ils n'étaient pas installés, donc là mon pote il a mis donc, en bas fixé, tu les as bien fixés au-dessus, donc t'as mis une tige filetée. Et là il a trouvé une entretoise, hein, parce que logiquement, hein, comme on avait vu, ça se fixait ici. Et c'est quoi que t'as mis comme entretoise? C'est les entretoises des cylindres blocs qui n'allaient pas du coup. Ouais, les cylindres blocs que t'es pété. Voilà. C'est du wall again, mais ça marche. Bon, on va regarder s'ils sont bien droits. Alors on pourrait sortir 1 mètre, mais on va faire à la wall again. Donc tu vois, hop, milieu, c'est à peu près ça. Et quand on regarde au-dessus, ouais, il y a 5 mm. Mais ça ira nickel. Toujours mieux que si c'était fixé ici. De toute façon, quand on regarde, on voit qu'ils sont bien droits. Ensuite, tu as fixé la couronne sur la roue arrière. Alors finalement, tu es passé à une 56 dents. Parce que je vois qu'il avait acheté ici une 60 dents. Hein, donc ça aurait permis d'avoir beaucoup plus de peps, hein, étant donné que la couronne est plus grande. Mais si on regarde bien, on s'aperçoit que le départ entre ici et là, vous voyez, il est vraiment petit. Et c'est trop petit, hein, c'est pas vraiment le même modèle. Il y a 36 sortes de couronnes, c'est assez casse-burne. On voit bien ici, sur celle d'origine, eh ben, l'écart il est quand même nettement plus grand par rapport à ça. Hein. Si on laisse avec un écart qui est trop petit, la chaîne elle va se tordre et automatiquement vous allez avoir une usure prématurée et le bordel il va dégager en moins de 2. Et la même ponce à l'intérieur là, c'est nickel, tu vas pouvoir avoir un freinage de compétition. Et elle fait le même sur la roue avant. Bon allez, on va essayer de la mettre sur ses roues, ça serait déjà une grande chose. Hein. Bon, on va commencer par la roue avant. Alors pour fixer la roue, là j'ai vu que tu venais d'acheter un axe. Alors ça sera pour la roue arrière avec l'entretoise et tout. Alors ça c'est du neuf qui va pile poil s'adapter ici. Et ça tu l'as acheté donc à Delbecq à Terouanne, hein, c'est ça? Donc il y a encore des petits magasins où ils vendent ces pièces là en neuf. Et tu as payé ça 14 balles. C'est ça à peu près. Et pour la roue avant, bah, on va prendre les axes que tu avais achetés donc direct sur 50 Factory, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Normalement c'est pas ceux-là, hein. Normalement c'est ceux avec les billes, avec les roulements coniques comme ça. Mais comme tu as changé les roulements et qu'il a mis ceux-là, hein, je vous l'avais dit en première vidéo, il faut absolument mettre ce type d'axe. Donc il nous fallait l'étrier de frein. Et là on a déjà un premier problème, hein, qu'on avait vu. Il n'y a pas la petite biloute à l'intérieur. Donc il nous faut absolument une entretoise entre ici et l'étrier. Et normalement j'avais trouvé un truc qui devrait aller. Bien sûr il s'est foutu au fond du bordel. Ah, le voilà. Alors c'est une entretoise qui est un peu grand, mais normalement, ah ouais, c'est pile poil, tu vois, ça rentre pile poil ici. Le truc c'est qu'elle va être trop grande, donc il va falloir la couper, mais on va falloir aussi une deuxième entretoise pour mettre de l'autre côté de la jante. Pareil, tout ça on l'avait vu dans la première vidéo, hein, donc à mettre entre le roulement ici et notre démultiplicateur. Alors par contre, je vois que mon ami, bah t'as bien meulé à l'intérieur, hein. Là c'est nickel chrome, on va pouvoir installer tout ça. Alors par contre le problème Jean-Pierre, ça va être de trouver la taille qu'il faut exactement
pour pouvoir couper cette entretoise. Combien de centimètres on met? Parce que une fois que tu as antiqué l'étrier, ouais, je vois pas comment on va pouvoir mesurer. Alors soit on essaye de mesurer parce qu'on voit à l'intérieur hein, l'espace qu'il y a, mais ça va être compliqué. Alors j'avais pensé à faire un truc, c'est on vient mettre l'axe, tu viens antiquer l'étrier, tu viens emboîter des rondelles, et puis tu regardes hein, jusqu'à temps que ton étrier il frotte plus, hein, parce que le but c'est que l'étrier frotte plus. Mais en cherchant bien dans la caisse, regarde-moi ça, je perds. J'ai trouvé l'intérieur d'un roulement, voilà. Et quand on l'antique dedans et qu'on fout tout le bordel à l'intérieur, bah regarde, on s'aperçoit que c'est pile poil. Donc finalement, il n'y aura pas besoin de couper l'entretoise sur ce coup-là. Celle-ci, elle est nickel. Ah ouais, again. Et là, ce qu'on va faire, on va regarder si de l'autre côté, ben, notre roulement il suffirait pour le démultiplicateur. Donc là, j'ai mis l'axe. On va mettre notre bout de roulement à la wall again. Mais je crois clairement que c'est déjà trop grand. Voilà. Le démultiplicateur anti-cantos. C'est grand. Alors, c'est un peu grand, mais pas trop non plus. Après, quand on regarde bien, c'est pas si grand que ça, parce qu'il faudrait pas non plus que ça touche contre le rayon. Ouais, on va laisser tel quel. De toute façon, ici, il faut venir resserrer le tout avec un écrou. Hein. Le problème, c'est que l'écrou, je l'ai pas. Enfin, si. J'ai des écrous, mais ils sont nettement trop épais. C'est pour ça que j'ai pris un disque à lamelles. Tu t'en rappelles? Mais heureusement, mon copain, il a été à Lidl et il s'est acheté une belle boîte avec tous les boulons qu'il faut. Donc là, on a du 12, mais ce qui, je crois qu'il craint du boudin, c'est le pot à l'intérieur. Hein. C'est pas le même. Ça se vise pas dedans, Jean-Pierre. Bon, c'est bon, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Bon, alors on a vu que notre entretoise ici elle allait. Le problème c'est que j'en ai qu'une pour ici et il en manquera une pour l'autre. Mais coup de bol monumental, quand tu l'as installé, tu as fusillé un roulement. Hein. Et ben on va encore le fusiller plus pour récupérer l'intérieur. Et pour fusiller le roulement, il nous faut un étau à la con. Mais vraiment à la con. Hein. Allez, on va serrer comme un goré parce que le bordel il bouge dans tous les sens. Donc le but du jeu pour récupérer l'entretoise, faut dégager les billes sur un côté. Alors on va déjà dégager toutes les conneries, enfin l'espèce de couronne en alu. Et il est équipé quelque chose de pépère quand même, mon outil. Hein. Beau ça. Alors tu prends ton tournevis, puis tu viens bourrer la tronche. Ah non, ouais, tu prends un marteau, t'as un martel? Ouais. Un martel, des marteaux. Puis voilà, hein, tu bourres. Non, tu comme ça. Clac. Un peu. Ah ouais, vas-y. Bien droit. Mais l'étau qui sert pas trop. Ou alors j'ai pas assez de muscles. Ou alors au pire, tu bourres la gueule par terre. Il bougera plus. Je vais essayer comme ça. Bon, il y a juste un truc qui me fait peur, c'est ta mobilette. Je la sens pas, Jean-Pierre. Ah, bah il y a cassé. Ah bah non, ouais, t'as encore trouvé une meilleure technique. Alors tu serres comme un goré le roulement. Et le bordel, tu vois, il est tout zinc. Et je crois que bah t'as gagné. Avant de sortir le marteau, enfin c'est déjà fait et tout le bordel, je pense que un petit deuxième coup de meuleuse ici, puis on devrait avoir réglé le problème à ton roulement. Bon bah voilà, hein, c'est encore plus simple. Comme ça. On va quand même peut-être avoir besoin du geste commercial. Et ben voilà. On commence à faire une deuxième entretoise pour pas cher cousin. L'entretoise. L'étrier de frein. Et maintenant il ne reste plus qu'à mesurer hein, combien il faut d'épaisseur à notre écrou, hein, combien on lui gratte sa tête pour pouvoir que tout rentre entre la fourche. Donc là il faut être deux, hein, c'est mieux. Un qui soulève la motobilette et un voilà, qui mesure. Alors mesure spéciale, hein, les trucs qu'on trouve dans les aéronautiques, les mesures à l'œil. Putain on va être emmerdé. Les écrous là qui tiennent le garde-boue, si on laisse tel quel on va tout arracher le pneu. Et même des risques pour la jante. Ça va pas aller. Putain, il est équipé mon copain, et un machin pour les obus. Ça passe pas. Ça va permettre d'aller plus vite pour dégonfler les pneus. Hein. Vous enlevez directement l'obus qui est dedans. Et voilà, c'est dégonflé. Bon allez, on est reparti Jean-Pierre, dire des conneries, hein, parce que c'est vrai qu'on a un bol de cocu depuis tout à l'heure, hein, on va pas se plaindre. Voilà. Donc là c'est passé. Maintenant le pneu il passe mieux. On va botter dans la fourche.
La prochaine fois, je ferme ma gueule quand je dis qu'on n'était pas emmerdé. Hein. On va être emmerdé avec l'axe parce que je crois qu'il n'y a pas assez de filetage. Donc ici, déjà, tu vois, on est limite. Et de l'autre côté, c'est pareil. Là, on pourra pas mettre d'écrou parce qu'il n'y a pas assez de filetage. Donc en plus, il en faut un dans un sens et un dans l'autre. Le seul moyen, bah, c'est de trouver deux petites entretoises. Bon, là, on est en train de faire les fonds de tiroir pour chercher des rondelles plutôt que des entretoises. Parce que quand c'est à la rue, au niveau entretoise, on n'a pas trop envie de couper l'autre, hein, c'est jamais. Donc on a trouvé pas mal de rondelles, on va voir, normalement ça devrait aller. Va vraiment falloir que je me méfie, hein, parce que ma femme avait parti faire des courses soi-disant, mais on a vraiment un bol de cocu pour le moment. On a trouvé pile poil le nombre de rondelles qui suffisait, pile poil, il faudrait pas une de plus. Bon, serrage effectué, certes c'est un petit peu à la wall again, donc ici on a dû mettre 4 rondelles à gauche et puis 4 rondelles à droite. Et là, donc la fourche elle bouge, donc elle est bien droite. Ça c'est une bonne technique pour savoir si c'est bien droit, si c'est pas tordu. Si jamais elle débat, là on voit elle débat bien, c'est que les fourreaux sont bien droits, s'ils sont tordus ça se bloque. Exactement le même problème que pour les amortos arrière. Bon là mon copain il a une question intelligente, hein, parce que voilà, la dernière fois on savait pas s'il allait partir en 70 ou en 50 cc. Le truc c'est si vous partez en 70, bah il faut changer les carters, parce qu'on m'a dit en commentaire, ouais il n'y a pas besoin de changer les carters. Non, il n'y a pas besoin de changer les carters si vous restez sur du carter d'origine. Le problème, c'est que vous allez tellement gratter votre carter d'origine que vous pouvez me dire ce que vous voulez, les ingénieurs. Vous allez le fragiliser. Donc, c'est faisable. Hein. Vous grattez ici, sa mère à mort, quelque chose de pépère. Donc, on gratte à fond. On gratte l'intérieur pour pouvoir faire les passements. Et après, on est obligé de renforcer avec de l'araldite. Hein, c'est-à-dire qu'on va mettre de la colle ici à l'extérieur pour renforcer ce système. Parce que si tu fais pas ça, toi qui sais tout, eh ben ton moteur, tu feras pas 100 km avec que tu vas le niquer. Donc si vous voulez je vous le précise bien, on est chez Peugeot, on n'est pas chez Motobécane. Chez Peugeot, jusqu'à 50 pour moi ça va bien sur un carter d'origine. Au-dessus, bah, vous pouvez le faire, on peut toujours le faire, mais ça marche moins bien, vous optimisez, on va dire que vous n'utilisez pas à fond les capacités de votre cylindre. Donc là il se dit, il est en train de stater, hein, parce que ça fait un budget quand même qui est assez conséquent de tout changer. Donc d'avoir un moteur qui pulse sur un carter d'origine. Donc je lui dis bah il faut partir sur un T6 de chez Airsal, hein, parce que pour moi celui qui tourne le mieux pour pas trop cher c'est du T6 de chez Airsal. Mais tu me dis ouais mais il y a 6 transferts. C'est ça. Et sur notre carter, sur notre bas moteur, il n'y a que 3 transferts. 1, 2 et 3 transferts ici. Mais bon ça me fait rire hein, parce que quand ils nous disent 6 transferts, en fin de compte à chaque fois ils sont doublés. Certes ici ils sont beaucoup plus larges, hein, donc il faudra qu'ils grattent quelque chose de pépère à ce niveau-là, mais ils nous disent 6 transferts, mais en fin de compte, ils sont toujours divisés par 2. Donc 1 et 2 transferts ici, 1 et 2 transferts là, et pareil, ici, il y en a 2. Et c'est à l'intérieur, hein, donc à l'intérieur, ici, vous voyez, vous avez qu'un transfert. Mais si on prend un T6, bon, ça sera ouvert légèrement plus grand, mais c'est séparé au milieu, c'est pour ça qu'ils nous disent 1 transfert, 2 transferts, 3, 4, 5, 6. Mais il y a juste du grattage à faire, et c'est rien de plus, quoi. Alors là il est en train de démonter, tu te dis ouais pourquoi il démonte? Parce que c'est comme ça dans la mécanique, c'est rare qu'on a tout le temps la win, tu vois, il y a un moment faut que t'aies la loose. Et pas de bol, regarde, le pneu il est monté à l'envers, hein. Ça je vous rappelle, la flèche c'est pour le sens de roulage. Et là ou alors il faudrait qu'il roule mais en marche arrière. Mais c'est pas forcément démonter le pneu, parce que depuis tout à l'heure je tilte, hein. Mais après le problème c'est qu'en faisant 36 modèles de mobilette, un coup la flasque de frein à la gauche, un coup la flasque de frein à la droite. Mais là, je me dis quand même, il y a une couille dans le pâté, Jean-Pierre. Parce que maintenant, je suis certain que les étriers de frein sur la SPX, ils sont pas à gauche, mais de l'autre côté. Ici, c'est le démultiplicateur, normalement. Mais je l'ai monté dans ce sens-là, parce que là, t'as le pépion qui vient se mettre directement dans les étriers, et on l'a pas de l'autre côté. Mais Alexandre, il vient de me dire que t'as démonté la fourche. Ouais. Ouais, pour tout graisser. Et il a remis les fourreaux à l'envers. À l'osac, tu vois. Donc je crois qu'il a inversé, il a mis à l'envers. Donc faut tout démonter. Bon ça me rassure, hein, madame était partie faire les courses, je crois qu'elle est réellement partie faire les courses. Dans la vie il y a des baisers et il y a des baisers. Ouais, faut que je suis dans la bonne position. Ouais, faut que tu démontes. Hein. Et chiche à se faire baiser, hein, je crois que ça va pas non plus aller avec son étrier de frein, parce que là il n'y a pas la biloute qui logiquement il doit y avoir. De mémoire, il y a un truc comme ça. Le truc, c'est qu'avec l'âge, ça va plus bien là-haut, tu vois, donc... je me rappelle plus trop, quoi. Di, oh, 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 di, ele, i, goulou goulou. Le pire, c'est qu'il a été vite, j'ai même pas eu le droit à 2 minutes de pause. Là, c'est de l'arnaque, je te jure.
Moi, je me suis fait baiser quand même. Bon, après, pour ceux qui veulent démonter, c'est pas compliqué. Hein. Tu dévisses pour démonter et puis tu revisses pour remonter. Hein. Enfin, voilà, comme tout. Après, il faut faire à peu près le même nombre de tours, histoire de dire que ce soit la même hauteur. Mais voilà, ah, c'est pile poil. Puis après, tu vas remettre les coches poussières. Ça, c'est pour éviter que tu aies du brin qui aille dedans. Et voilà, c'est fait. Vous voyez, quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a été vissé un petit peu plus que l'autre. C'est pas la même hauteur. Donc ça, c'est pour bien. Il va falloir resserrer lui ou desserrer lui. Non, je pense que c'est l'autre qu'il va falloir desserrer. Pas bien de le faire sur 10 tours. Voilà. Et là. Bah là, on est bien. On a l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Bah ouais. C'est peut-être aussi parce que ton guidon n'est pas bien droit. Fous-le bien droit. Et voilà, maintenant on a la même hauteur. Bon bah voilà, problème réglé. Bon, on va passer à la roue arrière. Donc on va regarder hein, par rapport à l'étrier avec la biloute ou pas biloute. Donc dans l'ordre, il y a une entretoise. Là, l'entretoise qui est ici, c'est celle qui se fout ici hein, à l'opposé de la couronne. Hein, quand on regarde, elle va pile poil appuyer sur l'intérieur du roulement. Donc ça c'est nickel. Après ici, on a le bras oscillant. Mais c'est de l'autre côté que ça se complique. Alors, l'avantage c'est qu'il y a déjà la biloute à l'intérieur de notre étrier. Donc quand c'est mis, on peut appuyer comme un gouré. Vous voyez, ça frotte pas. Donc ça c'est bon. Mais biloute ou pas biloute, ça j'en sais rien. Enfin c'est plutôt je sais plus. Et quand il a acheté son axe, voilà, il y avait une espèce de petite rondelle un peu plus épaisse qu'une rondelle classique. Mais pour moi c'est pas suffisant. Hein. Bon, on va pas se prendre la tête, on va le monter directement, puis on verra l'espace qui nous manque. Bon bah allez, en avant Guingamp. Merci. Bon bah j'ai confirmation, il y a une couille dans le pâté Jean-Pierre. C'est que ça, l'étrier, c'est pas le bon. Je vais te montrer pourquoi. Parce que quand tu regardes le bidule, là où tu viens mettre ton câble de frein, voilà, c'est pas dans ce sens-là. On est bien d'accord, c'est dans ce sens-là. La gaine de frein, elle s'arrête là. Là, tu as le câble de frein. Et quand tu appuies sur le frein, voilà, tu viens freiner tout le bordel. Donc, ça voudrait dire que la roue, elle vient se mettre dans ce sens-là. Tu vois? Mais c'est pas dans ce sens-là qu'elle se met la roue. Parce que ici, on a notre vario. Là, on a la poulie avec l'embrayage et la chaîne moteur, elle n'est pas de ce côté-là, mais de l'autre côté. Ici, tu vois, c'est ici qu'il y a le pignon moteur. Et là, la chaîne, elle vient se mettre ici, donc avec notre couronne qui est là. Donc, ça voudrait dire qu'il faut même mettre la roue dans ce sens-là. Mais si on met la roue dans ce sens-là, ben, ça va pas l'étrier de frein. Donc, il faudrait mettre l'étrier de frein comme ça. Mais comme je te disais, là, la biloute, là, elle est à l'envers. Donc, cet étrier de frein, là, c'est sûr, c'est pas pour sa pigeon. Et j'aurais dû tilter parce que ça c'était celui que tu as vu sur l'ancienne, hein, c'est ça? Ouais. Un petit coup de geste commercial. Et là, quand on regarde bien, on s'aperçoit que ça c'est pas pareil. Hein, un dans un sens et un dans l'autre. Donc le délire c'est qu'il essaye de récupérer la biloute là pour mettre sur le bitonio ici. Bon, c'est un machin, il faut faire confiance au gars. Toi, sors, tu t'appellerais Serge, je le ferai pas. Je vais foutre mes doigts, toi. Lui c'est sûr, il m'aurait tapé dessus. Vas-y. Et voilà. Maintenant, il faut faire le même sur l'autre. Tunique. Le souci, c'est qu'on a un écrou qui est plus bien trop écrou. Tu vois ici, t'es bouffé. Mais c'est bon, de l'as eu. Chez All Over Again. En serrant, il va y aller. Là, c'est vraiment adaptable. Du chat adaptable. Bon, c'est remplacé. Hein. Première vue, c'est bon, mais moi je dirais que c'est pas si bon que ça, hein, parce que de mémoire, la biloute là, elle est quand même beaucoup plus partie par là. Parce que là, bon, bah ça freine pas. Quand on va commencer à freiner, clairement, je pense que tu n'auras pas assez de puissance avec ton câble. Hein, c'est mon trop. Normalement, ça devrait être plus là. D'ailleurs, on le voit sur le modèle d'origine. Parce que ça, c'est ce que tu as eu avec ta bécane, on est bien d'accord. Et ça, c'est ce qu'il a acheté au magasin. Donc, une pièce d'occasion, mais bon, tu l'as eu au magasin. Et là, on voit bien que la biloute, pour les trier, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, le machin. Bon, pour la biloute, et ben regardez, normalement, on va mettre bien en face. Ça se trouve ici. Voilà. Alors qu'avec son modèle, c'est beaucoup plus bas. Ça n'ira pas. Certain. Ça, c'est pas le bon modèle. Je crois que c'est les modèles qu'on a pour les 51. Ça, on peut pas le monter tel quel. Ça, c'est strictement pas possible, les copains, ça va pas.
Et puis il y a aussi le système qui manque, la petite biloute. Bon, la petite biloute, on peut la contrer en coupant une entretoise. Mais là, non. Pour moi, c'est pas bon parce que tu n'auras pas le frein arrière et on fait pas une bécane sans frein arrière. C'est un truc à se tuer. Alors on va essayer de trouver une solution parce qu'il a changé la pièce parce qu'elle était grippée. Biloute ici, elle tourne plus. Tu vois, donc si ça tourne plus, bah ça vient plus écarter les mâchoires, donc ça va pas. Mais il suffit juste de faire remarcher ça et puis tout ira bien. Ici, ça a été un petit peu tordu, mais c'est récupérable. Avec un petit coup de geste commercial, normalement ça passe. Voilà, c'est juste ça qu'il va falloir essayer de dégripper. T'as un chalumeau. Alors on va bloquer la pièce dans le super étau. Après, voilà, comme ça. Et comme il n'y a pas de plastique, on va commencer à chauffer sa mère ici pour jouer sur la dilatation. C'est déjà pas mal. Quand tu demandes un chalumeau à un plombier, voilà sa mère. Le truc, il va le découper. Ah ouais, non mais c'est du chalumeau de chez chalumeau. Putain, tu rigoles pas, tu peux pas dans la dentelle toi. Ah non. Et là c'est magique avec la dilatation, tu vois, hop, ça se barre tout seul. Bah, je crois que tu peux arrêter. On va l'enlever, histoire de mettre un bon coup de WD-40. Et voilà. Il suffira juste de mettre un petit coup de papier de verre là-dessus pour enlever toute la merde. Bon là c'est nettement plus propre. Et là on se fait l'intérieur du bordel. Ah voilà, c'est légèrement mieux. Alors, on va foutre un petit coup de WD-40. Voilà. C'est vraiment les fonds de bouteille. Voilà, ici. Frotter un peu, hein. Le but c'est pour qu'il y en ait 40 kg, surtout dans les freins. On fait le même ici. Voilà, on frotte bien l'excédent. Maintenant ça coulisse super bien. Bon, on va démonter les bordels, hein, donc rappel. Un peu comme ça. Là. Voilà. Voilà réglé. Il restera plus qu'à récupérer la biloute, hein. C'était con de se faire chier comme ça. Bon, je te laisse faire. Il n'y a plus qu'à revisser. Bon, bah pile poil. Alors, vous voyez, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la biloute, elle est quand même beaucoup plus en arrière. Quand même plus de jeu pour pouvoir freiner. Alors, par contre, la couleur un peu crados rouille. Tu vas la refaire, hein. D'abord on va monter, histoire de claquer tous les entretoises là où ça doit être mis. Et après il fera un démontage et nettoiera. C'est un peu crade. Ah oui. Mais même si elle est plus dégueulasse, je préfère quand même celle-là, hein, parce que cette histoire de biloute là, ça me chagrinait. Le bordel il bloque, mais c'est normal, hein, si tu regardes bien. Il y a un peu de rouille, alors c'est assez galère, on va nettoyer l'intérieur. Petit coup de WD-40, ça sera pas un luxe, mais on est vraiment à fond des haricots. Ça rentre dedans. Ah bah voilà. Ça va mieux tout de suite. Hein. Et voilà le travail. Il ne restera plus qu'à mettre les tendeurs. Donc c'est fait. Bon bah petit à petit l'oiseau fait son nid mon copain. Hein. T'as déjà 2 roues, ça va déjà mieux. Ah oui, c'est sûr. Bon, maintenant on va s'occuper de son kick, hein, tout le système. Là, il va nettoyer le ressort parce qu'il est un peu dégueu. Nettoyer en frein, hein, c'est ce qui marche le mieux. Bon, quand c'est nettoyé, c'est quand même nettement plus propre. Hein. Alors par contre, on va quand même démonter le cale-pied parce que j'ai peur en remontant le kick de faire des stars. Déjà là, il y en a un petit peu. C'est la joie du remontage. C'est pas mal sa caisse à outils parce que l'avantage, c'est quand il te manque un truc, bah au moins tu le sais. Con, elle a pris des stars, ta jante. Bon, on va remonter le kick. Alors, si tu veux le tuto, je te mets le lien là, juste ici. Voilà, comme ça. Donc là, on a le problème de la peinture, hein, parce que les rondelles, elles sont restées quand il a fait la peinture. Et quand on regarde bien, hein,
quand on l'antique, ben, après tu vois, bah, ça bloque. Et ça sera exactement la même punition ici. On va pas se prendre la tête, un petit coup de Dremel pour dégager la peinture. Et voilà, ça c'est la classe. Bon là le kick a été réinstallé, enfin du moins tout le mécanisme. Là il nous manque un circlip. Tu l'as? Je sais pas si c'est ça. Non, de mémoire c'est celui qui vient ici, celui-ci. Là c'est l'éclipse à la con. Là. C'est à peu près pareil, non? Mais de toute façon on pourra pas tout remonter aujourd'hui parce qu'il lui manque le boîtier en plastique. Et le boîtier en plastique est super important. C'est pour mémoire, hein, ça vous venez de mettre directement là-dessus. Voilà, comme ça. Et dans le boîtier en plastique vient se bloquer cette petite partie là de mémoire, dans grosso merdo là dedans. Vous voyez, vous avez un rebord sur la pièce, sauf ici il y a un trou où on vient glisser ça. À quoi ça sert? Bah, c'est quand vous allez kicker, ça va venir sortir, et quand vous relâchez le kick, et ben ça revient en arrière. Le souci c'est que c'est grâce à ça que ça avance et ça recule, parce que sinon comment veux-tu quand vous allez kicker, si la baguette là, elle bouge, et ben, il va jamais revenir en arrière. Quand ça va se relâcher, ça va rester tel quel. Le seul moyen, vous voyez, c'est ici que ça le bloque. Donc il va te manquer un petit contour en plastoc. Parce que si on laisse tel quel, à chaque fois qu'il va kicker, ben après le bordel il va rester en arrière et va se prendre dans la pouille. Mais avant de mettre le clip, tu vois, il y a la rondelle là, magique à mettre. Mais il faudra quand même mettre le contour de mémoire. Après, bon, si tu retrouves un clip, tu peux le mettre. Là, le boîtier en plastique, quel je vous parle, vous voyez, hop, directement ce boîtier plastique que vous venez mettre. Et après, on vient fixer au-dessus la rondelle et le clip. Mais avant de refermer, il faut absolument trouver cette cache en plastique. Parce que c'est le cache en plastique, après on vient refermer, donc on vient mettre les deux vis, il y a deux vis à fermer. On vient foutre la coupelle et on vient mettre le circlip pour que tout y tienne tout. Hein. De toute façon, quand on le voit, on voit bien qu'il y a un petit jour c'est juste pour ce cache en plastique. Bon, on regarde pour la fixation de la bulle, mais on s'aperçoit qu'il y a une couille dans le pâté. Et la couille, je dirais que c'est pas une fourche 203 tout simplement. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu plus d'épaisseur ici, parce que normalement c'est un écrou fin, et quand on regarde bien, on s'aperçoit que il y a quand même plus qu'un écrou fin ici directement. Je vais t'expliquer. Tu vois la bulle, ça vient se mettre directement sur la fourche. Les encoches, ils viennent se prendre pile poil dans la fourche. Mais quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a une couille dans le pâté, tu vois. Si on fait rentrer à gauche, ça rentre pas à droite. Et si c'est pareil à droite, ça rentre pas à gauche. Mais le problème, on le recouvre aussi directement ici avec le support de compteur. Regarde, si on vient de mettre la première patte dans l'axe, la deuxième, elle y est pas. C'est donc que la fourche, elle est légèrement plus large. Elle est plus grande d'ici. Et c'est pour ça que ici c'est plus grand. Donc pas de panique, il y a une solution. Ici il suffira juste à la meuleuse de faire une encoche complète. Pareil ici. Et on arrivera donc à enquiller le bordel directement. Et après la bulle, si ça tient pas bien, un petit coup de Dremel à gauche, un petit coup de Dremel à droite. Et on arrivera à élargir le bordel pour que ça rentre. Bon, il n'y a pas non plus énorme. Donc je suis qu'à moitié fou, je me disais c'est quand même bizarre de mettre autant d'épaisseur, mais voilà pourquoi. Bon voilà, puis pour le reste des pièces, tu reçois ça lundi, c'est ça? Lundi. Donc pour le moment, on est un petit peu à l'arrêt. Mais bon, comme tu peux le voir, commence à se monter petit à petit. Il y a que la selle, là il manque un ressort, parce que là c'est celle, ça me pique au cul. Bon là, si on fait le tour vite fait, il va nous rester la partie moteur à faire, mais ça sera vraiment une partie à part. Donc tout ce qui va être gaine. Alors dans le carton, donc il y en a acheté, mais quand on regarde bien, c'est de la gaine de vélo, et ça c'est vraiment de la merde, parce que quand on serre trop les freins, elle se compresse la gaine, et ça freine carrément moins avec ça que les modèles d'origine. Mais quand tu l'as acheté la mobilette, il n'y avait que dalle. Pas de gaine, donc c'est mieux qu'à rien. Mais ça va moins bien. Il restera le truc pour le kick, la boîte en plastique, remonter ça, donc ça c'est bon. L'embrayage, la cloche d'embrayage, ça, tout ça tu l'as, la poulie. Ouais, donc elle est là. Les mâchoires, je crois qu'on avait regardé la dernière fois. Ça, c'est les embrayages d'origine, donc ils sont encore bons. Il manque quand même le triangle à l'intérieur. Parce que là, dans la poulie, il manque le triangle qui vient tenir tout ça, avec les clips pour pas que ça bouge. Ouais, là, ça risque de berloquer, ma tante Charlotte. Il faudra mettre la chaîne de l'autre côté, le pignon moteur, ça, il l'a. La boîte à outils, les capotages, tout est là. Voilà, nickel. Manquera une poignée de frein. Donc là, la poignée d'accélérateur, il me dit, elle va pas trop terrible, donc il s'est acheté un lot complet avec la poignée de frein
ici aussi avec le décompresseur de l'autre côté. Le compteur il est là, c'est un compteur tout neuf, donc ça c'est bon. Il faudra un bouchon de réservoir. Là on a le feu arrière, bon c'est pas le modèle d'origine mais on arrivera bien à trouver un moyen de le fixer le bordel là. Le faisceau électrique qui était dessus, alors ouais. Ça c'est à revoir, hein. C'est le truc de Mendes bricoleur. Quand tu commences à voir des dominos sur un faisceau électrique, mon pote, je te dis un truc. Oublie les emmerdes, ça c'est clair, c'est un IF8, enfin l'humidité va se foutre dedans, c'est carrément une source à emmerde. Bon, la bobine haute tension, tout ça il a le CDI, c'est les noirs. Ce qui correspond à son moteur, hein, parce que quand c'est noir en général, c'est parce qu'il y a le capteur moteur. Le carbu y est, donc ça on est bon. La biloute pour le ressort moteur. Et le ressort moteur, c'est bon. Ça, c'est le câble de compteur, donc on est bon. Là, on a le pot d'échappement, mais il n'est pas dans le bon sens. C'est ce qu'il avait acheté à la bécannerie, mais c'est un départ qui va sur la droite alors qu'il faut un départ sur la gauche. Et je vous en avais parlé sur la dernière vidéo, et vous avez été trop à me dire que vous avez acheté directement à la bécannerie, et vous, il va sur la gauche. Donc à mon avis, il y a vraiment une erreur dans la prise de commande. Donc je te conseille d'appeler la bécannerie pour voir s'ils peuvent essayer de faire quelque chose. Mais enfin, tu l'as acheté il y a perfect, quoi. Ouais, il y a 6 mois. Il y a 6 mois, donc à mon avis, dans le cul la balayette. Hein. La chaîne, c'est une chaîne neuve, hein, les chaînes Iris. Le kick, il est là. La béquille, c'est pareil. Donc voilà mon pote, je crois qu'il y a encore au moins une bonne après-midi de boulot pour faire tout ce qui va être partie cycle. Enfin, après, je dirais une bonne journée pour refaire le moteur complet, quoi. Enfin, je dirais même un peu plus qu'une demi-journée parce qu'il y a ton faisceau électrique à refaire. Et ça, faut le refaire complètement de A à Z parce que ça va être du brin. Donc ouais, je dirais encore de bonnes journées de boulot à faire sur ta bécane. Ça marche. Donc voilà mon copain. Bon, bah, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et puis, bah, quand t'as reçu les pièces, tu m'appelles. Pas de soucis. Bon bah voilà les mobeurs, un petit remontage tranquillou bilou comme je les aime bien, hein. Ça fait du bien de refaire de la mobilette, hein. Je vais pas vous mentir. Bon là il manque quelques pièces pour le reste des étapes, hein. On va à la boîte en plastique pour le kick, ça c'est clair, le petit triangle pour la poulie. Une fois qu'on aura ça, on pourra remonter complètement toute la partie cycle. Alors on a dû faire un petit peu d'adaptation, on va dire, hein, du wall again. Mais bon, de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Quand t'as pas les pièces, il faut bien faire comme on peut avec ce qu'on a. Le truc, c'est que de toute façon, même si on aurait eu les pièces, tu vas les acheter en neuf, des fois, il faut adapter quand même. Bon, bah voilà. Donc on a dû adapter sans devoir acheter. Après, il y aura une étape avec toute la partie électrique, après une étape ou deux pour la partie moteur. Et je pense que son truc, il va pouvoir rouler avec, à mon avis, au niveau du printemps, ça devrait aller. Bon voilà, moi il me reste plus qu'à rentrer chez moi et puis bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Info, cadeau, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Ouais, je voulais voir 2-3 petits trucs avant d'arrêter la vidéo. La première chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de temps entre le moment où ça a été filmé et le moment où la vidéo a été publiée, hein, pour être clair avec toi. Je dirais qu'il y a quasiment eu un mois, donc à savoir que là j'y retourne demain, enfin à condition que tu regardes la vidéo le mardi, le jour où ça a été posté, j'y retourne le mercredi. Alors ce type de truc c'est pas mal, hein, quand je viens chez toi, moi ça me plaît, c'est ce que je préfère, mais c'est toujours un petit peu plus long que quand ça se passe à la maison, hein. Quand tu reçois une pièce, bah quand c'est à la maison, tu peux le monter directement, tu vois, donc ça permet d'évoluer beaucoup plus rapidement. Là, je vais pas y retourner pour une pièce, surtout qu'il y a de la route, et puis au prix où ça coûte l'essence. Donc on attend un petit peu, hein, on y va à peu près tous les 3 semaines, un mois. Ensuite, comme il s'est passé du temps, eh ben on va pouvoir bientôt aller rendre le fauteuil roulant. Parce que j'attendais un truc, là, je te l'avais dit. La caméra cachée, allez là. Non mais regarde, hop, je la mets sur ma tête, je te garantis. Oh, est-ce que tu vois, ça se passe là quelque part, hein, je te ferai voir après. Est-ce que tu vois une caméra? Eh ben non, on voit que dalle, par contre je te garantis, qualité 4K. Donc voilà, j'ai eu mis du temps pour la recevoir. Mais ça va péter, hein, comme ça on va pouvoir aller rendre le fauteuil et voir la réaction du pharmacien. Voilà, enfin, avant de la rendre, il va falloir que je la rebricole, que je la ressoute des trucs. Mais voilà, donc ça sera une vidéo spéciale, hein, je te mettrai un truc le samedi, un truc pour péter une barre. Et la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est pour le tirage au sort du fauteuil roulant. Non, du vélo électrique, hein, qui est encore en carton, un vélo électrique tout neuf. Alors, je sais pas qui est le con qui a eu l'idée de faire ça. Comme ça, mais c'est la grosse mémerde à trouver, hein, je te jure, hein, les prochains on fera un autre système, il va falloir que je réfléchisse. Mais vous avez pas été si nombreux que ça à jouer. Regarde la boîte, tout est dans la boîte, hein. La boîte, bah, elle est pas si remplie que ça. Alors est-ce que c'est parce que je me suis pété le genou et qu'il y a eu 3 mois d'arrêt de vidéo? Alors les gens ils ont balancé le paplard, ils ont pas eu le courage de regarder les mots.
Mais voilà, donc vous n'êtes pas si nombreux que ça, et bon bah ça c'est fini depuis au moins 15 jours, hein. Le truc c'est que je retrouve pas les anciens bulletins, parce que je vous avais dit que sur le dernier tirage au sort, je gardais les bulletins, j'en rajouterai les nouveaux, on fera un tirage avec le tout, mais je sais pas où je les ai foutus, j'ai fait du rangement, et c'est ça le problème, à chaque fois que tu fais du rangement, tu retrouves plus rien. Donc voilà, bah, je vais rechercher avec encore une semaine, et puis si je trouve pas, bah tant pis, hein, ça sera uniquement ceux-là qui pourront gagner le vélo électrique. Donc pour ça, hein, comme d'hab, je ferai un live et puis on tirera au sort directement. Et puis il y aura peut-être rajouté des bons de réduction chez Mir35 pour les autres. Enfin voilà, il y aura du cadeau à gagner sur ce live là. Bon bah voilà, on arrive réellement à la fin de cette vidéo. Allez, fire!